Attention, divulgacheur, le Père Noël n'existe pas. Oh, il existe peut-être dans votre petit cœur d'enfant, dans votre tradition familiale, dans les pubs de Coca-Cola, dans votre centre d'achat préféré, dans le folklore québécois culturel, mais aux dernières nouvelles, ce grand-papa-là, ce gros nounours rouge et blanc, n'est pas une figure historique, réelle, un être humain avec des qualités semi-divines. Dites à votre voisin, je suis vraiment déçu que tu l'apprennes de même. Je m'excuse. Du moins, et je me rétracte, il est fort probable qu'il n'existe pas. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas d'évidence probante qui nous démontre, qui nous laisse croire qu'il existe vraiment, au pôle Nord, un homme dodu avec une longue barbe blanche qui gère une fabrique de jouets avec des lutins professionnels qui créent des jouets pour des enfants qui le méritent vraiment, même si un enfant qui le mérite vraiment, j'ai jamais vu ça. On n'a jamais reçu une photo là, de Rudolph avant une nuit. Là. Bonjour les amis, on va partir. Il n'y a jamais personne qui a fait un voyage en Antarctique qui est tombé devant une espèce de grange puis qui a ouvert la porte puis qui a vu ça. Oh, les lutins sont en train de faire des jouets. Et il n'y a personne qui a déjà reçu une lettre signée à la main du Père Noël. Désolé de vous apprendre que c'est Post Canada qui vous renvoie des lettres. Comment je le sais? Il arrive toujours en retard. Le Père Noël n'existe pas. Mais le Père de Noël, lui, existe-t-il? On s'est peut-être fait berner toute notre enfance par mon oncle qui venait manger nos biscuits en se déguisant en Père Noël, même si c'était évident que c'était pas le vrai. On veut pas se faire berner par une histoire cute d'un Dieu naissant sous la forme humaine pour finalement apprendre que c'est des sornettes. Que tu sois vieux chrétien, nouveau chrétien, moyen chrétien, anti-chrétien, curieux chrétien, il y a une chose est sûre, on veut tous et chacun marcher dans la bonne vision du monde, avoir de bonnes raisons de croire ce qu'on croit puis de vivre comme on vit. Vous êtes d'accord avec moi? Pour le dire dans les mots de l'apôtre Paul, qui écrit une lettre aux chrétiens de Corinthe, si c'est pour des vues humaines, des fabrications de l'imagination, que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, le gars est amené devant des bêtes, devant un auditorium de gens qui sont excités de le voir se faire attaquer par des bêtes. Il dit, si j'ai seulement défendu ma foi comme étant quelque chose de purement humain pour me faire attaquer par des bêtes, quel avantage m'en revient-il? Le gars, il est rationnel, là. Si les morts ne se réveillent pas, mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. Et j'aimerais ça l'appliquer à la nativité. Si Jésus n'est pas Dieu incarné, buvons du champagne, fêtons Noël, mangeons de la dinde, souhaitons-nous joyeuses fêtes, laïcisons le sapin et toute la tradition de Noël, mais de grâce, n'essayons pas de défendre quelque chose qui n'est pas historique. Peut-être même que tu es nouveau chrétien ou non chrétien parmi nous, puis tu te dis, moi, c'est vraiment une question pressante dans mon esprit. Est-ce qu'il existe vraiment un premier Noël qui justifierait le reste des Noëls? Est-ce que les chrétiens ont de bonnes raisons de continuer de fêter Noël comme étant la naissance, l'interruption du Dieu éternel, vivant et véritable dans notre histoire à nous? Et je veux d'abord souligner que les récits de la Nativité sont remplis de douteux, mais des vrais de vrais douteux. Tu es peut-être comme Joseph ce matin qui a de légers doutes quand Marie lui annonce qu'elle est enceinte par l'assistance du Saint-Esprit. Le gars, il est sûr qu'il est en train de se faire passer un sapin. Là. C'est de là que l'expression est née. Tu es en train de me passer un sapin? Les gens de l'Antiquité savaient très bien comment faire des bébés. Point. Ils ont douté, eux aussi, à plusieurs reprises devant l'annonce de la nativité miraculeuse. Et peut-être que toi aussi, en ouvrant les récits de la nativité dans Luc, dans l'Évangile selon Matthieu, tu as des petits doutes. Une vierge enceinte, une étoile comme GPS, un Dieu qui devient vraiment homme, mais qui reste pleinement Dieu, des anges qui chantent dans les contrées de Judée, des bergers comme ça qui voient des anges apparaître, des rois mages qui sont avertis en songe par Dieu. Ce matin, je veux aller creuser ces doutes-là, peut-être qui pèsent sur votre esprit, pour aller voir s'il y a vraiment de bonnes raisons de croire en Noël.
le vrai Noël. Je veux prendre au sérieux ces doutes-là parce que je vous prends au sérieux. Puis même si tu es chrétien depuis longtemps et tu n'as pas besoin de ces évidences-là pour croire que tu en as assez vu, il arrive un moment parfois où notre foi, je ne sais pas pour vous, demande un peu ses lettres de créance. On aime Dieu, on est émerveillé par lui, on y croit et on a ce témoignage, pas juste extérieur, mais intérieur du Saint-Esprit. Mais parfois, on veut aller assir notre foi, on veut comprendre les pourquoi de notre foi. J'aime comment François Boniface, un historien du 19e siècle, disait « C'est vrai que la vie spirituelle commence avant la réflexion théologique ou toute autre sorte de réflexion, mais il vient une heure où l'esprit réclame ses droits, où la foi aspire à se rendre compte de son objet, à prendre conscience d'elle-même d'une manière réfléchie et raisonnée. Et plus le croyant sent le prix de sa foi, l'amour de Dieu, le sacrifice de Christ, plus il aspire à s'approprier tous les trésors qu'elle renferme. Il veut pénétrer et en posséder l'objet d'une manière toujours plus complète et plus vivante et le défendre. Même si tout part d'une foi du cœur, d'une nouvelle vie unie à Christ, d'une nouvelle naissance, on veut approfondir, creuser, découvrir et même défendre la solidité de notre foi. Donc, ce matin, je vous invite à tourner dans l'Évangile selon Luc. On va lire les 7 premiers versets qui annoncent la nativité de Christ. Luc, chapitre 2, versets 1 à 7. Et en fait, ce matin, dans notre thématique sur la série « Lumière du monde », on se concentre sur la partie du monde. OK, lumière, mais dans quel monde? Est-ce qu'on est dans un monde de licorne, de lutin, ou dans notre monde à nous? Pour le formuler en termes d'historien, là, est-ce que croire dans la naissance historique et miraculeuse de Jésus relève de la naïveté un peu crédule, de l'ignorance, on pourrait même dire du brainwash, ou de la sagesse? On lit ensemble. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie, qui n'est pas la Syrie actuelle, mais une des provinces à l'époque, pas loin du territoire, sur le territoire d'Israël. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Jamais une bonne idée de voyager avec sa femme quand elle était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes, le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Et je vous invite à ne pas manquer le Noël aux chandelles le 24 décembre, parce que Pasteur Simon va reprendre là où on s'est quitté, au verset 7 du 2e chapitre de l'Évangile selon Luc, et prêcher sur l'histoire des bergers. Donc le 24 décembre pour la suite. Voyons d'abord que Noël est historiquement retraçable. La grande caractéristique, la nouveauté du christianisme, disait le théologien Henri Blocher, c'est sa prétention historique. Et en fait, c'est même devenu le cauchemar des sceptiques virulents. C'est que les écrivains des évangiles, l'apôtre Paul, les évangélistes, n'ont pas prétendu une seule seconde que leurs écrits concernaient une galaxie fort, fort lointaine. Ils n'ont pas commencé leur récit, leur biographie de la vie de Jésus en disant « Il y a très, très longtemps, dans un royaume reculé, vivait un prince nommé Jésus. » Non, ils ont écrit et inscrit leur témoignage dans une époque marquée, dans un espace qui concerne le même sol que nous foulons chaque jour. Un libre penseur et intellectuel et un médecin du siècle dernier nommé Paul-Louis Couchoux disait qu'il acceptait tout du credo chrétien, sauf sous Ponce Pilate. Parlez-moi de l'histoire de Jésus, parlez-moi du petit bébé qui devient Dieu, parlez-moi de son impact, de sens, de la portée mythologique, la révolution morale, la grandeur de son humanité. Mais de grâce, dites-moi pas que c'est vrai de vrai. Aucun problème avec le Christ spirituel, mais ne me parlez pas d'un Jésus historique qui était le Christ. Et en passant, les érudits et les historiens de ce jour, athées ou chrétiens, reconnaissent que Jésus de Nazareth est une figure historique. C'est même plus objet de débat dans le milieu académique. Même si tous n'acceptent pas tous les dires de Jésus et les prétentions de Jésus, il n'y a pas un historien, ou très peu du moins, qui vont lever la main pour dire « Jésus n'est pas une figure historique ». C'est rendu indéniable à travers les sources bibliques et extra-bibliques. Si les auteurs des évangiles avaient commencé en parlant d'un mystère parvenu sur la planète Vénus ou sur la planète Mars, d'un Dieu incarné dans un monde parallèle, beaucoup de sceptiques auraient
crier Alléluia dans un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Parce que la naissance et la vie de Jésus seraient, au fond, une histoire au même titre que le Grinch, la Fée des Dents, les Fables de la Fontaine, Pas de patrouille, continuez. Et c'est cute, mais c'est tout. On ne s'attend pas à quelque chose d'historiquement vérifiable. Non, les évangiles font preuve d'un enracinement historique indéniable. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçus, que dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre, que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de ses propres yeux, de nos propres yeux. Voyez-vous, les religions et les cultures ont leur palmarès d'histoire un peu tiré par les cheveux, de naissance ou d'événements fondateurs un peu loufoques. Hercule, le fruit de l'union entre Zeus et la reine de Thèbes qui font un enfant et ça donne Hercule un homme surhumain capable d'accomplir les travaux. Alexandre le Grand s'est vanté dans ses écrits à quelques reprises d'avoir été une sorte de divinité engendrée. Les pharaons avaient l'habitude de se donner des caractéristiques divines, d'avoir eu une naissance un peu plus humaine que la normale. Pour asseoir un peu plus leur pouvoir politique, ça leur prenait des prétentions divines. Les jumeaux fondateurs de Rome, Romulus et Rémus, deux beaux noms de garçons si vous attendez des jumeaux masculins. Figures légendaires qui ont fondé Rome, auraient eux aussi été le fruit d'une naissance virginale par leur mère qui est une prêtresse et visitée en rêve par le dieu de Mars. Mais là, elle les aurait abandonnés, ils se seraient retrouvés dans la forêt, ils auraient été nourris par une louve, puis finalement, ils seraient revenus à Rome. Des récits très, très crédibles. Dans l'hindouisme, la naissance de Krishna est teintée de surnaturel, une espèce d'avatar du dieu Vishnu. Le Bouddha également aurait été né d'une vierge fécondée dans son côté par un éléphant blanc. Voyez-vous, des histoires qui sortent de l'ordinaire, toutes les religions peuvent en avoir, toutes les cultures peuvent en avoir. Mais à la différence des récits qu'on trouve dans les évangiles, des récits de la Nativité, ces histoires n'ont que très peu, sinon aucun, ancrage historique. Et même, j'irais plus loin, ils n'ont aucune prétention historique. Et j'irais même encore plus loin, ils n'ont aucun intérêt pour l'histoire. La mythologie s'intéresse sur le quoi et le pourquoi. Comment ça l'ouvre de sens notre imaginaire. Mais quand tu lis les évangiles, tu vois que oui, ils s'intéressent au quoi et au pourquoi, mais il y a le quand, le comment et le où. Très clairement écrit. Les récits chrétiens de la Nativité, mais aussi sur Jésus en général, présentent une distinction unique pour des écrits de l'Antiquité, une prétention historique indéniable. Ce qui était dès le commencement, dit l'apôtre Jean, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché. On a mangé avec, on a bu avec, on a dansé avec, on a joué avec, on a fait du sport avec, on a joué avec les enfants, on a prêché avec, on a vu les miracles. Témoignage oculaire. Pour les premiers chrétiens, l'historicité de Jésus, le fait que Jésus soit un personnage historique, n'est pas juste un effet accessoire. C'est pas juste un plus. On peut dire que c'est l'essentiel de leur message. C'est ce qui porte leur message. Pour le dire dans les mots de l'apôtre Paul, si Jésus n'est pas historiquement et corporellement ressuscité, votre foi est vaine. On pourrait dire la même chose de l'incarnation. Si Jésus n'est pas réellement Dieu incarné chez nous, sur notre planète, dans notre monde, notre foi est vaine. Elle peut être agréable, elle peut être pragmatiquement profitable, elle peut être cute, pourvoyeuse de sens, mais pour les écrits chrétiens, elle doit d'abord être historique, cette foi, pour être vraie. Vous êtes toujours là? Vous avez pris votre café? Luc commence son évangile avec un ton qui est purement historique. Les 4 premiers versets de l'évangile selon Luc, il commence en disant « Plusieurs personnes ont entrepris d'écrire ». Luc écrit après Matthieu, il écrit après Marc, qui est le premier des évangélistes à écrire, mais il écrit aussi après Paul. Plusieurs des lettres de Paul sont déjà en circulation quand Luc écrit. Il dit « Plus que plusieurs personnes ont entrepris d'écrire les récits des événements qui se sont passés parmi nous, elles ont rapporté les faits tels que nous les ont racontés, témoins oculaires, ceux qui les ont vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi, à mon tour, je me suis renseigné exactement. Tu lis pas ça dans la mythologie. Je me suis renseigné avec un souci d'exactitude sur tout ce qui est arrivé depuis le début. Et il m'a semblé bon, très cher Théophile, Luc est commandité, mandaté par un mécène, Théophile, pour écrire
sur la vie de Jésus. Il m'a semblé bon d'en écrire pour toi le récit suivi. Je le fais pour que tu puisses connaître la solidité des enseignements que tu as reçus. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les évangélistes n'avaient pas pour ambition de créer une fiction mythologique. Et je ne suis pas en train de dire que parce qu'ils disent que c'est de la réalité historique, c'est la réalité historique, bien que ce n'est pas ce que je crois. Mais plutôt que leur projet n'était pas de laisser aller leur imagination pour créer un super Jésus naissant dans une mangeoire. Il est même chronologiquement possible que Luc ait pu rencontrer Marie et aller lui poser pendant 2-3 heures des questions sur Jésus. Et certains des détails qui se retrouvent seulement dans l'Évangile selon Luc sont là parce que Luc a fait la job d'un historien. Vous savez que Luc a vraiment eu un impact, même dans le monde de l'histoire. Il y a des archéologues, mais il y a des historiens aussi qui doutaient, surtout au début du 19e siècle, au début du 20e siècle, fin du 19e, ils doutaient vraiment de l'historicité des récits dans la Bible. Et c'était la grosse critique allemande et on va charcuter le texte biblique. Ça a vraiment arrivé, ça, c'est pas arrivé. Puis tu as des historiens qui ont vraiment pris Luc et qui l'ont lu. Et en le lisant, on finit par dire, c'est un des plus grands historiens de l'Antiquité. Des gens qui se sont convertis. C'est le cas de Sir William Ramsay, qui s'est converti en lisant Luc et en disant, il dit ensuite de Luc que c'est vraiment un historien crédible, autant sur la forme que sur le fond. Le souci de l'historicité est bien présent. Dans la forme, on le voit assez rapidement. Hein? Les récits de la Nativité sont quand même sobres. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de miracle, mais ils sont épurés, dénudés de traditions folkloriques. Ils sont, on peut dire, laconiques. Ils sont, même à un certain point, on peut dire, ils sont trop simples quasiment. On nous relate les événements, comme j'ai lu dans les 7 premiers versets, on nous présente les faits, mais avec une manière brève qui respire les vraies circonstances des vrais gens. Ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arrive, Marie, comme une maman qui donne naissance à son premier enfant, donne naissance, elle l'enveloppe, elle prend soin de son enfant comme une maman le ferait aujourd'hui. Si on était dans l'ordre de la mythologie, ça aurait été vraiment tentant pour les écrivains de glisser un petit miracle ici par là. Jésus est arrivé en un temps record de 10 minutes, débarqué de l'utérus de Marie comme un champion. Il est né. Bonjour papa, maman, je suis le Messie d'Israël. Allô? Des trucs, wow, des trucs, ça aurait été tentant. Des trucs, oh, OK, c'est vraiment exceptionnel, mais tu ne retrouves pas ça. Au contraire, tu vois des gens avec des vrais doutes, des vraies circonstances, des gens apeurés, des gens troublés. Pourquoi? Parce qu'en fait, du début à la fin, les auteurs des évangiles ont le souci de nous raconter les choses telles qu'elles se sont passées, telles qu'elles sont arrivées. Ils ne gonflent pas les choses, ils n'amoindrissent pas. Tu vois, dans les évangiles, ils présentent plein d'erreurs. Pourquoi avoir présenté comme Marie troublée devant l'annonce? Pourquoi avoir présenté Joseph comme douteux? Pourquoi avoir présenté Zacharie comme incrédule dans le temple? Parce que c'est ce qui s'est passé. Parce que c'est ce qui est arrivé. La simple et pure description des événements, selon la perception des auteurs des évangiles, était suffisante pour toucher et venir interpeller le cœur de ses lecteurs. Pas besoin de gonfler. La vie de Jésus, par elle-même, est suffisante. Mais sur le fond, il y a aussi un nombre vraiment ahurissant d'indicateurs historiques qui laissent vraiment croire que ça s'est passé chez nous. Matthieu commence en nommant toute une généalogie pour dire, voici Jésus, il arrive, il y a un grand-père, il y a un arrière-grand-père, il arrive d'une famille comme n'importe quel être humain, et même s'il fait des effets spéciaux 14 pour envoyer le message qu'il est finalement celui qui accomplit la promesse d'Abraham, il reste quand même qu'il s'inscrit dans une famille humaine ordinaire. Matthieu 2, verset 1, Jésus est né à Bethléem, en Judée, sous qui? Sous le roi Hérode. Hérode le Grand, figure de l'histoire confirmée dans les écrits bibliques, mais dans les écrits extra-bibliques aussi, qui était roi de Judée de 37 avant Jésus-Christ jusqu'à 4 avant Jésus-Christ. Un règne qu'on découvre très bien dans les ressources historiques écrites par Flavius Joseph. Un roi, un génie politique, dit-on, mais un maniaque cruel envers même sa propre famille. Luc 1,8, on découvre que la naissance de Jésus a lieu après la naissance de qui? Jean-Baptiste, qui était le fils de Zacharie, un prêtre reconnu dont le tour a été tiré au sort, qui a dû aller porter les parfums à l'autel. Une indication que n'importe quel juif de l'époque considère très bien comme historique. Jésus est né à l'époque où l'empereur César Auguste ordonne un recensement. On voit ça en Luc 2. Un empereur romain qui a régné de 29 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ. Pour aider les finances de l'Empire, il est
relaté historiquement, pas dans l'Écriture, mais on sait qu'il a procédé, cet empereur-là, à plusieurs recensements pour aider à remplir les coffres de l'Empire. Donc, comment ça fonctionnait? Les gens allaient dans un premier temps faire évaluer leur richesse. C'est comme un peu aujourd'hui, on envoie notre rapport d'impôt, il évalue combien on a gagné, notre patrimoine, etc. Alors, les gens devaient se déplacer dans leur ville de naissance, leur ville ancestrale. Dans le cas de Joseph, il se rend à Bethléem avec Marie. Il va faire un peu sa déclaration d'impôt. Et on sait que quelques années plus tard, il devait payer ces impôts-là. Donc, c'est la raison pour laquelle Joseph s'y rend. Et dernière mention historique, et en fait, on sait qu'il y a eu un paiement de taxes dans un recensement à l'an 6 après Jésus-Christ. Donc, ça ferait du sens qu'en l'an 5 ou 3 avant Jésus-Christ, la date historiquement reconnue de la naissance de Jésus, puis là, peut-être je vous choque, là, mais effectivement, le moine au 6e siècle qui a fait le calendrier s'est trompé de quelques années. À ce jour, les historiens datent principalement entre 3 et 5 après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ. Mais ça ferait du sens que quelques années avant, Marie et Joseph aient dû se rendre. Et il est question d'un Quirinus, gouverneur de Syrie. Quirinus, ce qui est intéressant, a effectivement été gouverneur de Syrie en l'an 6 après Jésus-Christ. Et il a supervisé un recensement. On voit ça dans les annales historiques, dans les antiquités judaïques de Flavius Joseph. Mais ça fait un peu tard, 6 après Jésus-Christ, pour dater la naissance de Jésus, qui on pense est entre 3 à 5 avant Jésus-Christ. Vous me suivez? Mais plusieurs options ont été proposées et sont, à mon avis, très, très possibles. Est-ce que Luc parle du recensement sous Quirinus? Parce que comme nous, un peu, on se rappelle plus du jour où on a payé nos impôts que du jour où on a envoyé notre rapport d'impôt? Est-ce qu'il y a Quirinus en 6 après Jésus-Christ, mais au fond, c'est le même recensement. D'un côté, il envoie le rapport, de l'autre côté, il paye? Ça ferait du sens. Mais il est aussi probable que Quirinus ait eu un premier mandat en tant que gouverneur de la Syrie en l'an 5 de l'an 5 à l'an 3 avant Jésus-Christ, et qui a eu un recensement local sous sa supervision. Certains documents historiques indiquent qu'il avait eu des positions comme haut gradé vers l'an 12 avant Jésus-Christ, donc il était dans le portrait avant l'an 6 avant Jésus-Christ. Puis je vais vous dire quelque chose. Vous savez qu'à ce jour, on n'a que 1% des documents historiques de cette période-là. Alors, il est très probable que Luc a accès à beaucoup plus d'informations que vous et moi avons accès aujourd'hui. Et en fait, pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous montrer là, que le texte biblique respire l'authenticité historique. Des faits, des lieux, des dates, des noms. Excusez l'expression, c'est un case load très, très béton, très, très fort pour dire que ces gens-là étaient vraiment des gens au tournant du 1er siècle qui vivaient dans la Palestine de l'époque, le terme technique qu'on parle pour parler du territoire d'Israël, vivaient, connaissaient, habitaient. Mais attention, dans la Bible, comme dans n'importe quel autre écrit de l'Antiquité, on a accès à des histoires, à l'histoire passée. Et l'histoire passée n'est pas toujours une science exacte. La méthode de recherche historique ne fonctionne pas avec des preuves de type béton, des preuves absolues. On cherche en laboratoire à donner quelque chose de scientifiquement parfait. On n'a pas ça nulle part dans l'histoire. Le propre de l'histoire, c'est de ne pas connaître l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On étudie les témoignages, les témoins, et on essaie de voir qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui corrobore. On utilise les sources et on trouve la meilleure explication de ce qui s'est probablement passé. On ne s'attend pas à une précision chirurgicale sur telle date, tel fait, est-ce qui s'est vraiment passé ça. Des fois, quand je parle avec des gens qui doutent de ces récits-là, j'ai l'impression qu'ils font passer un test aux évangiles, qu'ils font passer à aucun autre personnage de l'Antiquité. Ils s'attendent à un test d'ADN quasiment de Jésus, puis un selfie de lui avec Marie puis Joseph, puis les disciples en arrière pour y croire. Un chausson avec ça, je veux dire, on ne l'aura jamais, là, cette preuve-là. Là. On ne l'a pas pour aucun personnage de l'Antiquité, puis on ne l'aura pas, à moins qu'on trouve des fouilles exceptionnelles, mais... et vous savez qu'en fait, à ce jour, Jésus de Nazareth demeure la figure de l'Antiquité la mieux attestée. Avant Jules César, avant Alexandre le Grand, les écrits du Nouveau Testament demeurent encore à ce jour les documents les mieux attestés du Nouveau Testament. Noël est non seulement historiquement retraçable, mais j'ai goût d'aller une couche plus loin. Noël est fortement probable. Parce que peut-être vous vous demandez la question, OK, ces textes-là datent, mais comment on sait que les auteurs sont crédibles dans ce qu'ils rapportent? Mais récemment, plusieurs tests sont passés aux évangiles pour voir le niveau de crédibilité, le niveau de probabilité. Et un test intéressant qui a été passé, c'est le test de la connaissance du terrain. Les auteurs connaissent tellement bien les terrains et les lieux qu'ils mentionnent que ça en est
vraiment déconcertant. Il nomme des villes, des champs, des montagnes, des raccoins, des régions reculées. Il est question à un certain moment donné de la résurrection du fils de la veuve de Naïn, une indication qu'on n'a nulle part dans les Écrits. Jean-Baptiste qui baptise dans un coin perdu des noms, une indication qu'on n'a nulle part non plus. Donc, il y a vraiment ça laisse transparaître que les auteurs étaient vraiment sur le sol qu'ils décrivent. Et vous savez même qu'à ce jour, je parlais avec un ami qui fait des fouilles sur le territoire d'Israël et qui est en contact avec des archéologues qui sont croyants ou pas. Et il me disait, lorsqu'on se rend en Israël, ou parfois c'est un peu en Égypte, ou lorsqu'on se rend dans le territoire de l'Asie mineure ou l'Égypte, ou bref, où ce que Jésus aurait pu, où ses premiers disciples auraient pu marcher, où il aurait pu se passer des choses, bien, quand on se rend là, on amène notre Bible, puis les écrits de Flavius Joseph, parce que ce sont les documents qui se sont montrés le plus fiables dans l'histoire. Ce sont les documents qui nous révèlent le plus sur les lieux de l'époque. Grande preuve, les évangélistes connaissaient le terrain. On pourrait dire qu'ils avaient l'avantage du terrain. Ouais, mais il aurait pu écrire ça au 4e siècle. Non. Qui connaissent que le temple existe à Jérusalem, peut-être, mais Hénon puis Naïn, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de cartographie, il n'y a pas de dictionnaire, il n'y a pas d'atlas à cette époque-là. Là. C'est quoi les chances qu'ils aient eu exactement, qu'ils soient en plein dans le mille pour tous ces territoires-là? On a même fait un autre test récemment similaire, le test des noms. Vous savez que souvent, on reconnaît les noms de notre époque. Hein? Par exemple, si je vous dis que mon enfant s'appelle Richard, vous allez faire « Richard? » C'est pas un nom qui date de comme 300-400 ans. Désolé si vous vous appelez Richard. C'est pas... Richard, Chantal, c'est des noms peut-être de 30, 40 ans plus vieux que moi, ou 30 ans, c'est à peu près. Mais vous voyez, on juge nous-mêmes les noms en fonction des époques. Et on a fait passer ce test-là aux noms qu'on retrouve dans les évangiles. Simon et Joseph reviennent à 18% dans le Nouveau Testament, et dans la Palestine de l'époque, 15%. Les 9 noms masculins les plus communs de l'époque représentent 40% des noms dans les évangiles et 41,5% dans les écrits extra-bibliques. On a fait le même constat avec les noms féminins Marie et Salomé. Et pourquoi c'est révélateur? Parce que si les auteurs avaient inventé une histoire, ils auraient utilisé les noms qu'ils connaissaient, les noms communs de leur époque. Il n'y aurait eu aucun moyen de retrouver les noms les plus probables parce que c'est juste récemment, justement, qu'on a été en mesure de produire de telles recherches. Et c'est d'ailleurs une des manières dont on discarte des évangiles qui auraient pu être écrits en Égypte sur la vie de Thomas ou l'évangile d'un autre, de Judas, même si on en trouvait d'autres. C'est assez simple bien souvent, parce qu'ils prétendent écrire sur la Palestine du 1er siècle, mais ils utilisent des noms du 4e siècle qu'on trouve seulement au sud de l'Égypte. Tu te dis, ben là, non, ça ne marche pas. C'est un document, c'est une contrefaçon et c'est assez évident. Ouais, mais est-ce que les auteurs des évangiles, vous dites, mais peut-être qu'ils ont pompé un petit peu leur texte. Y aurait-tu pu rajouter des événements? Y aurait-tu pu rajouter des miracles ici et là, des exploits? Puis si c'est pas eux, ben ça aurait-tu pu être des gens qui, je sais pas moi, 150 ans plus tard, sont tombés sur les écrits de Jésus. Puis tu sais, bon, on va rajouter une petite naissance virginale par là, un petit miracle par là. Souvent on entend ça, il y était 4-5 gars assis autour d'une table avec une bière, puis ils ont décidé, on va créer quelque chose de complètement miraculeux, puis on va subjuguer l'Empire romain avec ça. Vous l'avez déjà entendu celle-là? Bien, c'est une objection qui peut paraître à première vue parfois louable, mais elle est totalement irrecevable. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans toutes les premières confessions de foi chrétiennes, qu'on appelle des credos, il y a des sections qui comprennent déjà les dogmes principaux de la foi chrétienne, dont l'incarnation, dont la pleine humanité, dont la pleine divinité de Jésus. Vous savez que dans le Nouveau Testament, on a à peu près une douzaine de credos. C'est quoi des credos? Ce sont des portions de textes écrits de façon très, très stylisée que les historiens et les experts de la critique textuelle vont dire ce sont des parties qui ont été couchées à l'écrit, mais qui circulaient oralement dans la communauté chrétienne primitive, comme faisant office de chant, de prière, de petites sections de doctrine qu'on se transmettait pour savoir quoi croire vraiment sur la personne de Jésus. Et à ce jour, experts, croyants ou non, là, vont mettre leurs mains au feu pour dire, c'est à peu près cette douzaine de credos-là, je ne dirais pas pour le reste du Nouveau Testament, mais cette douzaine de credos-là, il est assuré que ces croyances-là circulaient avant même que le Nouveau Testament soit couché sur papier.
33 après Jésus, 34, 35, 36. Il est assuré que c'était chanté par les premiers chrétiens dans leur sous-sol ou dans leur chambre haute. Il est assuré que ça, c'était quelque chose qui était transmis de père en fils, de voisin en voisin. Et je vais vous lire juste 2 sections de credo. Un premier qu'on trouve en Philippiens 2, parlant de Jésus. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les humains. Il a été reconnu comme un homme, il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Pleine divinité, pleine humanité. Quelque chose qui était chanté, cru, vécu, transmis par les premiers chrétiens. Colossiens 1, en passant, s'il y a des artistes dans la salle qui pourraient faire des chants à partir de ces credos-là, ça serait magnifique, n'est-ce pas? Je lance ça, je ne prends même pas de droit de redevance, allez-y. Colossiens 1, versets 15 à 20. Il est l'image, parlant de Jésus, du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car c'est en lui que tout a été créé. Dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Divinité complète. On saute jusqu'au verset 19. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, Jésus de Nazareth marchant sur le territoire, toute plénitude, et par lui de réconcilier avec lui-même aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Ces credos-là circulaient. Alors, il y a une seule chose qu'on ne peut pas dire, que ce sont des ajouts tardifs, le fait que les chrétiens croyaient que Jésus était vrai homme, vrai Dieu. Ça peut être, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais c'est pas tardif, mais c'est totalement faux. En fait, ce sont les 2 options. Hein. Soit c'est totalement vrai, soit c'est totalement faux. Mais vous savez quoi? Il y a beaucoup plus de défis logiques, philosophiques, historiques qu'on rencontre lorsqu'on prend la piste totalement faux. Déjà, il faut expliquer, si c'était totalement faux, pourquoi des hommes ont continué et persévéré dans des choses qu'ils savaient être fabriquées de toutes pièces et ils ont mis leur famille et même eux-mêmes au bûcher pour continuer de proclamer ces vérités-là par rapport à la personne de Jésus. Ça fait aucun sens. On meurt pour des choses qu'on croit être vraies, mais on ne meurt pas pour des choses qu'on sait profondément être folles, superstitieuses et vaines. Mais plus encore, le silence des critiques parle fort dans le cas du Nouveau Testament. Si c'était des sornettes et c'était de la supercherie, des superstitions, pourquoi un tel silence des critiques? Pourquoi quelqu'un n'a pas levé la main et puis « non, Lazare, on le connaît, c'est jamais arrivé son histoire de résurrection. Marie-Madeleine, elle a gonflé ça, on la connaît un petit peu, c'est bon. » Jacques, Jude, c'est pas des gars qui ont vraiment prêché l'Évangile. Ils voulaient ramasser du cash, puis ils ont commencé avec leur petit discours. Puis ça aurait été tellement facile de réduire au silence cette petite secte naissante des Nazaréens si on avait eu quelque chose pour les faire réduire au silence. Si on avait eu des données. Mais c'était trop vrai, c'était trop là. Jésus avait trop existé, il s'était trop montré après sa résurrection. C'est ça le problème de Jésus, il a été trop évident. C'est le même problème de Dieu en passant. Dieu existe trop, c'est ça qui nous énerve. Dieu est toujours là, où fuirais-je loin de ta face? On peut pas, les données historiques de la personne de Jésus sont tellement fortes qu'on peut juste y résister constamment, mais ces données-là sont fortes. Personne n'a levé la main. Pourquoi des Juifs foncièrement monothéistes qui croyaient dans un seul Dieu ont du jour au lendemain tourné de bord et commencé à confesser que ce Jésus-là était né d'une vierge, pleinement homme, pleinement Dieu, qui était parfait, qui était mort sur une croix comme l'agneau de Dieu mourant pour leurs péchés? À moins qu'ils aient vu des témoins oculaires le prêcher, à moins qu'ils aient vu Jacques et Jude changer de vie complètement, à moins qu'ils aient entendu l'histoire de Paul et qu'ils aient vu Paul, à moins qu'ils aient vu les 500 témoins que Paul parle à 1 Corinthiens 15. 500 hommes sont encore en vie, dont quelques-uns sont morts. C'est comme s'il disait, si vous ne me croyez pas, allez les voir, ils sont encore là. Richard Bauckham, un éminent spécialiste du Nouveau Testament, a récemment écrit un livre sur les témoins oculaires et il explique avec une méthodologie actuelle comment les évangiles sont naturellement et volontairement écrits pour révéler une quantité de noms pour que les premiers lecteurs aient vérifié les dires, pour qu'ils aient voir les personnages. Parce que les évangiles ont été écrits à une époque où ces gens-là étaient, pour la plupart, encore en vie. Encore en vie et capables de témoigner de Jésus. OK, Noël est peut-être historiquement retraçable, Sam. Il y a quelque chose de probable là-dedans,
mais sérieux. On est en 2025, 2026 bientôt. Des miracles, là. Les miracles, les miracles, les miracles. C'est pas croyable, votre affaire? Merci pour la question. Tu peux te dire, OK, les textes sont fiables, les auteurs étaient vraiment là, Jésus a vraiment existé comme un humain, les disciples lui ont attribué des qualités divines, mais on ne peut quand même pas dire que tous ces miracles-là sont rationnellement croyables. Bien, en fait, je vous propose que c'est pas parce que Noël est effectivement prodigieux dans ses affirmations qu'il est nécessairement rationnellement incroyable. Noël est plutôt croyable. Par définition, un miracle est toujours incroyable, peu probable, en fait improbable. C'est ce qui fait que c'est un miracle. Un miracle n'est pas quelque chose qui survient dans l'ordre des choses naturelles, c'est quelque chose qui défie, dépasse, dérange, questionne l'ordre naturel des choses. Et le hic, c'est quand quelqu'un dit « Moi, je ne croirai jamais, mais jamais en un Dieu né, un homme pleinement Dieu, né d'une vierge, parce que la biologie humaine m'a démontré que ça prend un papa humain et une maman humain pour faire des enfants. » Vous avez eu le même cours de sexualité que moi? Le problème, c'est qu'avec cette posture-là d'esprit, s'il fallait qu'un miracle arrive, tu ne pourrais même pas l'accepter. On pourrait parler de la même chose pour la résurrection. Si tu exclus et congédies à la manière des philosophes des Lumières, en partant la possibilité de quelque chose qui dépasse le préconçu que tu t'es fait sur le réel, tu n'auras aucune catégorie mentale pour l'accepter, même si c'était vrai. Ton schème de pensée, et je dirais même ton cœur, exclut d'emblée quelque chose qui pourrait être mystérieux, curieux, improbable. Pourquoi? Parce que ton principe de départ définit ta conclusion. Il y a un monde de différence entre le fait de croire qu'une naissance virginale n'est pas quelque chose d'ordinaire. Ça, tout chrétien en convient. Mais il y a un monde de différence entre croire ça et croire qu'il est fermement, obstinément, bornément, je ne sais pas si ça se dit, impossible qu'un homme puisse naître sans l'assistance d'un papa biologique. Qu'il est impossible que Dieu se soit fait chair. Ça, en fait, on ne peut pas le prouver scientifiquement. En fait, je dirais que ça dépend de ce que tu crois qui est possible. Si tu crois que Dieu est en mesure de faire l'impossible, vu sa puissance, son autorité, sa supériorité sur son monde, sur les lois de la physique, bien, soudainement, ça devient un petit peu plus croyable et même pensable, le fait qu'il ait intervenu dans son monde. Quand tu lis que le punch a été annoncé 800 ans d'avance par le prophète Ésaïe, tu n'es quasiment pas surpris quand ça arrive. Quand tu réalises que Jésus, en fait, a complètement changé ta vie, puis tu te regardes avec ton épouse, puis tu es comme, mon Dieu, c'est miraculeux où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Bien, les miracles des évangiles, ben oui, tout dépend de la perspective que tu as. Puis tu sais, je ne veux pas là, jouer au Grinch qui gâche le Noël, les séculiers postmodernes, rationnels, mais je vais jouer un peu. Est-ce qu'il y a vraiment une seule chose de normal dans notre monde? Nommez-moi une seule chose de normal dans notre monde. Vous êtes là, vous êtes assis devant moi, vous êtes toutes des personnes uniques, vous avez une génétique, un ADN propre, vous respirez, votre cœur bat, vous en rendez pas compte, vous écoutez ce que je dis, vous pensez en même temps à votre dîner, vous êtes complètement phénoménal. Vous êtes le fruit de l'amour de deux êtres humains. Votre papa, votre maman vous a pris dans vos bras. Vous étiez un paquet de nerfs. Vous êtes quelqu'un. Vous êtes là sur une planète accolée par gravité qui gravite dans un système immense. Puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de probable là-dedans? C'est pas juste que ce monde-là est improbable. C'est pas juste qu'on a gagné à la loto cosmique. Non, c'est absolument incroyable qu'il existe un monde comme le nôtre. C'est fou, ben raide. À moins qu'il y ait eu un créateur qui a tendu sa main, qui a parlé et qui nous a créés. Là, ça devient beaucoup plus explicable. En fait, les chrétiens croient à la naissance virginale de la même façon que les non-chrétiens croient à la naissance virginale de l'univers. Il faut juste choisir notre miracle quelque part. Les chrétiens ne croient pas non plus au miracle qui vient de nowhere, à un Jésus magicien qui sort des lapins de son chapeau, puis des foulards, puis qui fait des prestiges, des pow-wow un petit peu pour impressionner les gens. C'est pas la manière dont les miracles sont définis dans l'Évangile. Un bébé parfait par là, il marche sur l'eau, il ressuscite. Non, les chrétiens croient au miracle assisté.
Lorsque Jésus guérit un malade, lorsque Jésus fait quelque chose d'extraordinaire, il le fait toujours par la puissance assistante du Saint-Esprit et dans la volonté parfaite du Père. Il est exaucé par son Père. Il y a une équipe derrière. C'est comme si aujourd'hui je fais un grand concours à la piscine publique de votre ville, puis je dis, première personne qui réussit à marcher de bord en bord sur l'eau, je donne 1 million. Et là, il y a des centaines de personnes qui se présentent, tout le monde marche, tout le monde coule. Et à un moment donné, tu vois mon petit gars, Lewis, qui est là, puis il commence, puis lui, il marche sur l'eau, puis là, tous les gens dans les gradins, un miracle. Mais tous les gens au sol, tout le monde est comme, pourquoi? Parce qu'ils voient que je suis en dessous de ses pieds, puis je suis là. Puis... Comprenez-vous? Miracle d'une perspective, mais de l'autre, oui, c'est exceptionnel, mais c'est un miracle assisté. C'est un miracle qui fait du sens. Dieu est à l'œuvre. Si je vous dis qu'un bébé a surgi miraculeusement et magiquement comme ça de l'utérus de Marie, c'est bizarre. Mais si je vous dis que le Dieu qui a tout créé, les planètes, les étoiles, ce monde, la couche d'ozone, tout ce qui est dans ce monde, a décidé d'envoyer quelques spermatozoïdes en cavale dans les trompes de Fallope de Marie un beau jour, oui, pourquoi pas? Voyez-vous, c'est plus recevable parce que c'est le Dieu qui a tout fait, qui a tout créé par sa parole. Il peut tout. Et c'est la pensée dans laquelle, en tant que chrétien, on vit ces miracles-là. Des miracles qui font du sens, des miracles qui parlent d'eux-mêmes. C'est peut-être dur de croire aux anges qui apparaissent comme ça dans les champs, mais c'est pas très difficile d'admettre qu'un Dieu spirituel ait à son service une armée d'êtres spirituels qui exécutent son plan pour faire advenir sa volonté sur terre. Les miracles accompagnent la manière dont Dieu est présent dans notre monde. Ils sont des signes de ce que Dieu fait dans l'histoire, des êtres humains, non de manière quotidienne. Excusez-moi, ils sont les signes de ce que Dieu fait dans l'histoire, non de manière quotidienne, mais spécialement pour expliquer ce qu'il est en train de faire. Les miracles scandent le rythme de Dieu, dit Yannick Imbert dans son livre « Pourquoi Noël ». Un Dieu qui veut restaurer un monde qui n'est pas ce qu'il devrait être. Ils ont une raison d'être, ils ont un but, ils ont un sens. Même le miracle de l'incarnation, même le miracle de la naissance virginale, par exemple, c'était pas pour préserver la pureté de Marie. C'était pas pour que Jésus ait un léger passe-droit ou que ça se fasse plus vite ou parce qu'il n'était pas encore marié, Dieu était mal pris. Puis OK, Non. En fait, on le voit et c'est interprété de soi dans l'Écriture. C'est parce que Jésus devait être d'une autre nature. Il ne devait pas être infecté, transporté par cette nature originelle pécheresse. Il ne devait pas avoir cette tâche originelle. Jésus devait être à la fois un humain, au sens plein du terme, mais il devait être celui qui est indemne par rapport au péché, qui est vraiment d'une autre nature. Et cette fusion-là entre Marie et le Saint-Esprit qui permet cette arrivée-là fait en sorte que Jésus est d'une autre nature, préservé du péché originel. Pourquoi? Parce qu'il vient porter le péché jusqu'à la croix. Il vient vivre la vie qu'on aurait dû vivre. Si Jésus avait été né avec une nature pécheresse, il n'aurait pas pu accomplir sa mission de sauveur sur terre. Puis en fait, et je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre en arrière, le plus grand miracle de Noël, là, c'est même pas la naissance virginale, c'est même pas l'étoile GPS, c'est pas les chorales d'anges dans le ciel, c'est pas les anges qui apparaissent à Marie en songe comme ça au roi mage. Le miracle, la mystérieuse folie et beauté à la fois de Noël, c'est Noël. Le Dieu tout-puissant qui a tout créé, qui débarque dans sa propre pièce comme un petit bébé complètement inoffensif, dépendant de ses parents pour vivre. Le miracle de Noël, c'est que Dieu se soit intéressé à vous et moi. Les divinités païennes, la mythologie grecque, les dieux en ont rien à faire des hommes. Ils sont indifférents, ils sont là du haut de leur ciel et ils regardent notre souffrance. Mais le Dieu chrétien embrasse notre souffrance, expérimente notre souffrance, s'identifie à ta souffrance. Il est proche, il a vécu ce que vous et moi, on vit. C'est pas la plus belle des histoires, ça? C'est subversif. Il n'envoie pas une légion pour protéger ce petit Jésus-là. Il envoie un petit bébé qui ne sait même pas parler. Le Dieu qui a parlé puis qui a créé l'univers ne sait même pas parler tout soudainement. Le Dieu qui, avec ses mains, peut faire des exploits, fait n'importe quoi dans une mangeoire comme ça. Le Dieu qui est grand, qui sait tout, qui sait tout sur notre histoire, il est complètement dépendant de son papa, sa maman, et ne sait absolument rien. Il est petit, il est faible. Mais c'est ça qui nous transporte à Noël.
Puis c'est ça, puis je vais le dire, c'est ça qui a transporté depuis 400 ans des Québécois à fêter Noël. Puis oui, la dinde est arrivée, puis oui, les traditions, mais il y avait quelque chose, même dans la tradition catholique, qui transcendait les fêtes, les festivités de Noël. Il y avait quelque chose qui portait cette idée-là folle d'un Dieu qui s'intéresse à notre monde, qui s'identifie à notre monde et qui vient le sauver de l'intérieur. C'est le plus beau des mythes, c'est la plus belle des histoires. C'est une histoire qui est suffisante pour enflammer l'éternité de sens et de magie. Mais la beauté de la chose, et c'est ce que je veux te dire ce matin, c'est vrai. Noël est devenu un fait. Et c'est ce qui a converti un homme comme C.S. Lewis, qui capotait sur la mythologie, il connaissait toutes les histoires, juste à temps que son ami Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, lui dise « Noël, c'est le mythe devenu fait. » C'est non seulement souhaitable, mais c'est véritable. Tout en toi aimerait que le Dieu qui t'a créé s'intéresse à toi, porte ton péché et qu'il le fasse de façon non agressive, qu'il le fasse d'une façon subversive, qu'il te reconquiert de l'intérieur. Noël est terriblement souhaitable quand on pense à ça. Qu'un Dieu pense à ce que moi je vis, à mes souffrances, à ma détresse, à ce que je vis au travail, dans ma famille. C'est terriblement souhaitable que Dieu sache que je vis s'il est Dieu. Mais c'est pas seulement souhaitable. C'est pas seulement philosophiquement croyable. C'est pas seulement historiquement recevable. Noël est véritable. Noël est vrai. Noël est pour toi. Noël est pour moi. Noël, c'est pas un conte de fées. Noël, c'est le conte du fêté qui est Jésus-Christ, Dieu incarné en chair et en os. Mais vous savez quoi? Je pourrais continuer pendant des heures puis vous donner des preuves, des évidences, aller fouiller dans les raccoins de l'histoire, vous donner une raison de plus d'y croire. Mais Noël est d'abord une fête qui se vit dans la confiance du fêté. Noël ne se vit pas d'abord et avant tout intellectuellement, rationnellement. Noël se vit comme ces bergers qui se rendent voir Jésus. C'est-tu vrai ça? Hein? C'est-tu pour moi ça? Noël se vit à genoux, recevant le cadeau qu'est Christ incarné pour nous. Noël se vit dans le mystère de la confiance. Moi, l'histoire, les données probantes, les données philosophiques peuvent t'amener aux portes de la foi. Mais c'est toi qui dois ouvrir la porte. C'est toi qui dois dire, j'y crois, c'est pour moi. Viens Jésus. La beauté de la chose, c'est que puisque Noël est vrai, tout le reste est vrai. C.S. Lewis disait que Noël, c'est le grand miracle qui prouve tout le reste des miracles. Parce que si ce bébé-là n'était pas Dieu incarné, la crucifixion n'est qu'un martyr de plus dans l'histoire de l'Antiquité. Mais s'il était vraiment Dieu mourant, ensanglanté pour mes péchés, ça fait du sens. Ça prouve que la résurrection est vraiment le sceau justificateur d'un Père du haut du ciel qui dit oui, celui-ci était le bon. Ça prouve que Jésus a vraiment accompli ce qu'il a dit. Ça prouve que Jésus est vivant à ce jour et qu'il agit par son esprit. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Peut-être que vous avez arrêté de croire au Père Noël, moi aussi. Mais de grâce, n'arrêtez pas de croire au Père de Noël. Au Père de Noël. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde, elle était dans le monde. Et le monde est venu à l'existence par elle. Mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Amen. Je vous invite à pencher la tête